soit il est con, soit il est fou. Y a pas d'autre explication. Chelsea, Sunderland, on est à la 92e minute de jeu. Ça fait un partout. Estevao qui va pour une des dernières attaques, qui essaye de taffer Reinildo. Estevao, qui avance, qui essaie de bosser Reinildo, sauf que ça marche pas avec les anciens. Reinildo qui récupère la balle. On a le coéquipier qui la prend directement dans les pieds, qui progresse avec et qui envoie un ballon long, très long. Le ballon est à destination de Brobé qui se retrouve en 2 contre 1. Sauf que Sunderland, ils savent ce qu'ils font. Brobé, il est rentré à la 75e. Il est rentré pour ça. Il est rentré pour ses courses en fin de match. Brobé qui arrive dans la surface et qui va contrôler la balle. Et là, on se dit, il est dans la merde. Il n'y a aucun monde où il va faire quelque chose avec ce ballon. Ok, tu lui envoies un drop à la 93e. Ok, le mec, il a du jus. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il en devait un. Du coup, là, Brobé, il met le match sur pause. Il défend son ballon, il bouge pas. Il est dur sur l'homme. Il temporise, il attend l'arrivée de ses coéquipiers. Notamment l'arrivée de lui, là. Talbi, qui est aussi rentré en deuxième mi-temps et qui est aussi rentré pour cavaler. Et Brobé, il le sait, il met directement la passe à Talbi. Et Talbi qui arrive sans froid, il sait ce qu'il a à faire. Plat du pied, enroulé, Roberto Sanchez n'arrive même pas à plonger, il a pas le temps parce que ça va trop vite. But de Talbi. 2-1 pour Sunderland qui va aller gagner ce match à la 93e minute contre Chelsea. Chelsea se fait climatiser et Chelsea descend à la 8e place. Et pendant ce temps, Sunderland, ils sont 2e avec un match d'avance, bien sûr, sur Manchester City et Manchester-Liverpool. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais les gars, c'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers? Sunderland 2e, Manchester United 4e. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dis ça, bien sûr, mais Liverpool et City vont jouer, ils vont gagner leur match et on va revenir à la normale. 18h alors je vous parle, le week-end il est terminé. Fini. Ils ont découpé mon week-end. Je sais même pas où je trouve la force de faire ce débrief. Parce que ma journée, elle est finie. Ils ont ruiné ma vie. Ils ont ruiné ma vie, frère. La journée, elle est terminée. J'ai plus là, j'ai envie de rien faire, là. J'ai plus envie de rien faire, là. J'ai même pas envie de continuer le débrief. C'est fini. Demain, il y a encore des matchs, mais j'ai... L'énergie, là, ils ont pris mon énergie. Ces deux-là, en fait, ils attendaient quoi? Ils attendaient la Saint-Glinglin. Ils attendaient quoi? Défaite 2-1 face à Sunderland. Le duo maudit. Désormais, c'est eux. Ils ont remplacé le duo d'Isasi, Badiachil. Car désormais, c'est eux le duo maudit. Chaloba Tozin. Et vous attendiez quoi, en fait? Vous attendiez du renfort jusqu'à quand, en fait? Comment? Brobey, il protège son ballon en surface de réparation. Et les deux restent derrière lui comme ça. Chaloba, il reste comme ça. Et voilà, il attend. Il attend qu'un joueur de Sunderland arrive pour pouvoir tirer. Cette scène, elle a duré, j'ai l'impression, 30 secondes. J'ai l'impression qu'ils sont restés comme ça pendant 30 secondes. C'est que Chalby arrive et tire et marque. Et je le sentais, que dès que Maresca a sorti Josh, que le duo maléfique nouvelle génération allait nous jouer un sale tour. Parce que le petit, il a fait le match de sa vie aujourd'hui. Il a fait le match de sa vie. Il l'a laissé jusqu'à la 90e. Et dire qu'on avait ouvert le score à la 5e minute de jeu. Derrière, on prend un but sur une touche. C'est la deuxième fois de la saison qu'on prend un but sur une touche. Pour le coup, Achepong, il a été fautif sur cette touche. Je sais que si on prend pas ce but-là, le match aurait été totalement différent parce que derrière Sunderland, ils ont mis le bus, voilà. Ils ont mis le bus tout le match. Ils ont garé un bus comme pas possible. Ils ont joué dans leur surface de réparation. On n'a rien pu proposer derrière. Voilà, face à ce bloc bas, on n'a rien pu faire. On n'a pas su trouver les solutions. Renildo, il bloquait tout sur son couloir. Et voilà quoi. On essaye d'attaquer. On propose même rien face à ce bloc bas. On se prend un long ballon et on se prend un but parce que... Tout ça parce que Duo Maléfique a décidé d'attendre du renfort des joueurs de Sunderland. C'est pour ça qu'on joue pas le titre, tout simplement. Là maintenant, il faut sérieusement qu'on en parle. Sunderland, ils ont eu un buzz de fou tout l'été et c'est plus que mérité. Normalement, les dernières saisons, tous les promus en première ligue, ils descendaient tout de suite. 9e journée, ils sont 2e. Après, évidemment, il y a encore City, Liverpool, Bournemouth et Tottenham qui vont jouer, mais quoi qu'il se passe, ils finiront maximum la 9e journée à la 6e position. Et ce que je trouve exceptionnel là-dedans, c'est que, ok, ils ont fait beaucoup de recrues, mais il reste encore une petite base de la Championship. Wilson Isidore en témoigne, meilleur buteur du club, 6e meilleur buteur de PL. Le frérot de base, il était pas destiné à jouer les premiers plans PL. Ok, il a parti à Monaco, avant ça c'était des prêts à Laval, Bastia Borgo, il est passé par la Russie. L'année dernière en Championship, 46 matchs, 13 buts, 2 passes D. Et là en 9 journées, déjà 4 réalisations et c'est sûrement pas fini pour lui. Et maintenant, regardons même la composition de départ. Qui pouvait prédire qu'un Bertrand Traoré, aujourd'hui, il allait encore apporter en première ligue? Même parlons de Nordi Moukté qui était complètement au placard du côté du PSG. Ils ont gardé comme dit des bases de l'année dernière avec Ballard qui avait marqué un début important pour la montée. Et à part ça, c'est des Granit Xhaka, Enzo le fait aussi qu'on parle du gardien Rovs qui est tout simplement exceptionnel. Mais de base, ce coach, c'est pas destiné à jouer les premiers plans en première ligue. Et d'ailleurs, Habib Diarra, on compte fort sur ton retour parce qu'avec toi, cette équipe tournera encore mieux. Donc maintenant, on souhaite juste que ça continue jusqu'à la fin de saison. Et mon seul regret, c'est qu'il n'y a plus de séries sur eux sur Netflix lors de cette saison. Pour les Blues défaite 2-1, on va faire un résumé assez rapide. Un match typique du samedi après-midi.
Voilà, contre un promu à domicile. On marque rapidement par l'intermédiaire de Garnacho, ou sur le début de match, on les prend à leur propre jeu parce que c'est nous qui ont joué en transition, alors que Sunderland, c'est leur plan à eux. Du coup, voilà, la transition, ça met Garnacho en lumière, voilà, vitesse, pas besoin de beaucoup dribbler, voilà, juste un petit crochet, une frappe, un but, voilà, quand c'est sur ses qualités, c'est fort. Après ça, Sunderland arrive à revenir au score sur une longue touche, leur spécialité, on était prévenus, mais bon. Voilà, on a réussi à se prendre un but quand même. Et après le but de Sunderland, ouais, ils ont cadenassé. Hein. Le bloc bas a commencé. Ils ont pas commencé le match directement en bloc bas, mais une fois qu'ils ont réussi à revenir au score, un bloc bas, laisse tomber. On rajoute à ça des joueurs peu inspirés. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur, si ce n'est Achimpong, qui est sorti du lot. Et on va dire Garnacho parce qu'il marque, mais pour moi, il fait pas tant de différence que ça. Voilà. Si peut-être Kukurea aussi, qui a beaucoup couru. Sinon, que ce soit Guillou, Pedro, même Pedro Neto. Caicedo, Enzo, ça a pas été ouf aujourd'hui. Du coup, deuxième mi-temps, c'était vraiment un attaque-défense, un bloc bas comme jamais de Sunderland, une forteresse. On a l'action de Neto qui fait une passe dégueulasse à Garnacho qui pouvait filer tout seul au cage. Pour moi, c'est la seule grosse occasion qu'on se crée. Maresca a essayé de faire des changements, Estevao, que ça c'était bien. Et vers la 76e, Achimpong sort. J'attends vraiment la conférence de presse pour savoir pourquoi il l'a sorti et surtout pourquoi il fait rentrer Tozin. Parce que tu sais que tu joues contre une équipe de transition, tu mets Tozin, c'est du suicide, hein, c'est du suicide. Les minutes avancent et les transitions de Sunderland font de plus en plus mal. Déjà, avant que Achimpong sorte, Xhaka fait une grosse percée. Heureusement, Achimpong gère bien le coup, ce qui fait que Xhaka aussi, il gère pas très bien le coup. Et voilà, donc les minutes passent et voilà, dans les dernières minutes, on se prend encore une transition. Et encore une transition, il était même pas vraiment géré. Sunderland qui récupère le ballon dans son camp très bas. Long ballon, un ballon désespéré pour leur attaquant. Tozin et Chalobah qui le coursent. Bah, c'est Tozin surtout qui le course et Tozin, la vitesse, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas ça. Très lent. Il arrive à le rattraper dans la surface, mais il cadre. On sait pas pourquoi. Chalobah aussi qui est en spectateur. Et on se fait punir sur cette action. Que dire. Maresca, je le blâme juste pour le changement de Achimpong pour Tozin, mais après, j'attends de voir pourquoi. Et pourquoi il a pas mis Fofana à sa place. Sinon, je mets plus les joueurs en fautif sur ce match-là parce qu'ils ont vraiment pas été bons. Ça manquait de créativité, ça manquait d'idées, ça manquait de mouvement. Après, personnellement, le fait qu'on n'utilise pas les dédoublements sur les côtés, ça me dérange et ça va toujours me déranger. Surtout contre ce type d'équipe qui est regroupée où un ailier tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc, voilà. Défaite de buts à 1 face à Sunderland aujourd'hui. Ce sentiment de défaite en début de week-end et qui te flambe ton week-end, c'est vraiment quelque chose, ça fait longtemps que je l'avais pas subi. Bref, revenons au match. Dans un match où on avait littéralement ouvert le score sur un magnifique contre. Pedro Neto qui envoie la passe et qui envoie en profondeur Garnacho qui met son premier but sous les couleurs de Chelsea. Sur un enchaînement de dribbles et une frappe rasante entre les jambes du gardien. Après ça, je me suis dit, c'est bon, on va les tarter. On est rentré tellement fort dans le match et on n'a pas l'habitude de voir ça que je me suis dit, waouh, incroyable. Mais derrière, on s'est pris une touche pour la deuxième fois de la saison. Après celle qu'on a mangée face à Brentford à la 93e minute. On en mange encore une fois dans un cafouillage complet sur un dégagement de la tête à Achimpong. Remet la balle sur je ne sais qui relance sur Isidore là-bas, qui termine. Les gars, je sais pas ce qu'on doit faire pour arrêter de manger des touches, c'est tellement frustrant. Derrière, on rentre dans une spirale complètement négative. On sait plus jouer au football. Sunderland pose le bus. On est littéralement inefficace, pas de circuit de passe, c'est pas fluide. On dirait des joueurs qui ne se connaissent pas. Et sur cette action, le match aurait pu prendre une toute autre tournure. Sur un dégagement, Pedro Neto se retrouve en 2 contre 1 face à au seul défenseur de Sunderland. Le mauvais ballon qui donne même pas dans la course, qui le donne derrière lui, font que l'action... Honnêtement, Pedro Neto a du sens. Comment tu peux rater ça? Franchement, comment? Derrière, on n'aura su rien se créer. Et qu'est-ce qui se passe? La fameuse spéciale Chelsea. On se prend un contre... Je sais même pas comment la balle est dégagée. Brobbey se retrouve dans la surface. Il te lâche une protection de balle en mode ministre de la Défense. Le placement, la défense de Tosin Adarabioyo, les gars, c'est un sketch. Ce mec, c'est pas un défenseur, c'est un peintre. Il protège tellement bien le ballon Brobbey. Il décale pour Talbi, les gars. Il envoie un placé, les gars. Là où il faut, petit filet, but 2-1 à la 92. Mais je le savais, je le sentais tellement. Bref, lui, je sais même pas pourquoi il est rentré. Le pire défenseur de l'histoire du club. Il nous sortait un match de patron, Josh Achimpong. Pourquoi tu le sors? Il a joué que quelques minutes face à l'Ajax. Pourquoi tu le sors? Pour ne mettre ce terroriste. Mais regardez-moi ce marquage, les gars. Aucune agressivité. Il lui mettait des petites tapes comme ça. Il lui faisait, tiens,
Frérot, ça va? Tiens. Bref, défaite pour moi totalement méritée. Hein. On était inefficaces, ils sont venus, ils nous l'ont mis les gars. C'est tout, c'est simple et net. À noter également le match catastrophique, cataclysmique de João Pedro qui est tout simplement invisible aujourd'hui. Franchement, je m'attendais à une très bonne connexion avec Guillou. Il n'y a rien eu. Je suis tellement déçu. Ça fait je ne sais combien de matchs qui marquent plus. Et vivement le retour de Delap. Au classement, on dit littéralement adieu à la Première Ligue. On a 5 points de retard déjà face à Arsenal. Il suffit qu'ils gagnent, les gars, il y a 8 points. Fin du week-end, les gars, il y a moyen qu'on n'est même pas dans le top 10. Bref, merci Chelsea d'avoir niqué mon week-end. Aujourd'hui, et depuis 2, 3, voire 4 matchs, Achimpong porte notre défense. Je sais pas si on doit être heureux et s'enflammer, ou on doit paniquer, parce que c'est pas censé être normal en fait. Aujourd'hui, quand Achimpong joue à côté de Chaloba ou Tozin, c'est lui qui tient la baraque. C'est lui qui, qui rend ces vieux-là meilleurs. Maintenant, pour parler que de lui, sans parler des autres nullards, il devient vraiment costaud, les gars. Physiquement, on sent qu'il a vraiment pris par rapport à la saison dernière. Il tire beaucoup plus sur les duels. Et ça laisse à prévoir que du bon. Maintenant, faut qu'on trouve un partenaire qui va le sublimer. Parce que c'est pas normal que c'est lui qui sublime ses coéquipiers. Or qu'il est jeune de fou. En tout cas, il a tout du très bon défenseur moderne. Rapide, casse des lignes, balle au pied. Comme je l'ai dit plus tôt, il tient les duels. Donc, franchement, Achimpong, oui, c'est vraiment, vraiment encourageant. Et en fait, on peut même pas être heureux parce que à côté de lui, là, c'est dégueulasse. Chelsea s'est pris une clim, les gars, dans les dernières minutes de jeu. En fait, ils se sont pris une Cole Palmer, c'est n'importe quoi. Là, donc voilà, Talbi il a donné la victoire à Sunderland. En fait, Chelsea ils avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Garnacho. Donc Isidore avait égalisé. Et Sunderland, dans la dernière minute, dans le temps additionnel, ils ont calmé en fait les supporters de Chelsea. C'est n'importe quoi. Donc voilà, et on sait que Chelsea, par la possession, ils ont été supérieurs, mais bon, ça suffit pas. Donc c'était un match qui était plutôt équilibré au niveau des tirs et tout. Donc Sunderland, c'est une équipe qui part en contre et tout. Donc ils ont été cliniques. Au final, là, ils sont deuxième en fait. C'est-à-dire c'est pas rien. Ils sont deuxième de Première Ligue juste derrière Arsenal. Et là, franchement, c'est fort ce qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est un promu. Donc Chelsea, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Hein. Après, Sunderland, comme je le dis, c'est pas un hasard. C'est le fruit de beaucoup de travail et c'est mérité. Merci, merci. Mais s'il vous plaît, juste admirez. Manchester est de retour au top. Non mais quel match, quel match. Victoire 4-2 face à Brighton. But de Cunha, but de Casemiro et doublé de Bryan Mbeumo, le meilleur chauve de l'histoire du football. Désolé Zizou. On est officiellement de retour. Manchester United est 4e de Première Ligue. On est sur 3 victoires de suite, merci. Venez, on gagne encore les 2 prochains matchs, comme ça il arrête son défi débile et il se coupe enfin les cheveux. Dès le début du match et surtout au début, on était en pétard, on menait 2-0 à la mi-temps. À la 39e minute, les supporters de Brighton ils boudaient déjà. Et on aurait pu mener 4-0 si Anthony Taylor n'était pas un gros chien. Il aurait pu siffler 2 pénaltys en première mi-temps, mais je vous referai une vidéo spécialement sur lui. On a eu encore un gros match de Sen Lamens, notre nouveau gardien. Il s'est fait un petit peu peur sur la fin après quelques changements. On a eu le droit, comme d'habitude, à un but de Welbeck, notre ancien joueur, sur un magnifique coup franc. Et au final, Bryan Mbeumo est venu tuer tout suspense en mettant son but à la toute fin. Bref, victoire 4-2, on est bel et bien de retour. 3 victoires de suite, c'est parti. On sort du match United Brighton. Vous pouvez pas me faire croire qu'il n'y a pas Anguille sous roche du match de Baléba, les gars. Parce que moi, j'ai plus vu ça depuis Bakayoko contre Watford. Timwe Bakayoko avec Chelsea contre Watford, j'ai plus vu un match comme ça depuis cette date-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas si c'est parce que cet été, il y avait des rumeurs avec United, du coup, il était peut-être impressionné par le stade, ou je sais pas, ou le contexte fait qu'il n'avait pas trop la tête au terrain, je sais pas. Moi, personnellement, je serais coach, je l'aurais enlevé à la mi-temps. Parce que le nombre de passes ratées simples, les conduites de balles approximatives, mais moi, le Baléba que je connais, c'est un crack. Le Baléba que je connais, c'est un crack. United, on leur a dit 120 millions cet été, ou je sais plus, ils étaient prêts à mettre une grosse somme. En tout cas, ça parlait en 100 millions, minimum. Et le Baléba que je connais, dans le marché actuel, il les vaut. Mais le match que j'ai vu aujourd'hui, ça vaut rien. Alors, c'est dur à dire, hein, ça fait mal, mais c'est... Il y a Anguille sous roche, voilà. Je sais pas s'il a été payé par United, mais
c'est pas possible. Le match que j'ai vu de Baleba, méconnaissable. Franchement, méconnaissable. Waouh! Les gars, là, c'est la mi-temps, mais il y a un truc bizarre, les gars. Depuis quand mon club il s'est joué au foot? Ça fait longtemps, j'ai pas vu de combinaison comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon club avoir un beau jeu comme ça, les gars. C'est une folie, wesh. Ça combine dans les espaces. Cunha, il est en pétard. Casemiro, wesh, il est à son prime. Alors c'est ça d'avoir un fond de jeu, les gars. Oh non, je suis choqué. Je suis choqué de la prestation. Là, je vois clairement où veut en venir Amorim, même s'il y a du déchet. Des déchets techniques, ça dans les passes. Mais là, je vois vraiment le fond de jeu, je vois où ils vont en venir. Et ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, là, j'espère que la deuxième mi-temps, on va les boxer, on va continuer sur cette lancée. Et pendant ce temps-là, putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir.